Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et nouvelle révélation totalement fracassante. On continue bien sûr avec les documents déclassifiés dans l'affaire Jeffrey Epstein et cette fois-ci nous allons nous attarder bien sûr à des documents bien précis qui concernent la famille Rothschild. C'est une famille qu'on connaît bien parce que c'est une famille qu'on retrouve dans les pires affaires et dans les pires manipulations bien sûr de l'histoire. Et pendant très longtemps, à part pour certains, c'était des théories du complot de dire que cette famille manigance en secret et est à l'œuvre de beaucoup de catastrophes et de faits depuis des siècles et des siècles. Le problème, c'est qu'avec les nouveaux documents qui ont été déclassifiés, eh bien, c'est écrit noir sur blanc et c'est eux-mêmes qui en parlent. Et cette fois-ci, eh bien, on va parler d'un document bien précis où vous avez une conversation entre Ariane de Rothschild, banquière française et PDG de Edmund de Rothschild, avec Jeffrey Epstein à propos de Hitler et du nazisme. Et oui, elle a confié à Epstein que sa famille a soutenu et a planifié la politique de destruction massive d'Hitler pour accroître leur pouvoir absolu. Rien que ça. Et oui, les amis, tous ceux qui croyaient en ces théories, eh bien, vous n'êtes pas des complotistes. Vous avez eu raison depuis le départ. Juste avant, bien sûr, d'en parler, n'oubliez pas, comme d'habitude, j'ai besoin de votre soutien. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce, le commentaire sous la vidéo, partagez cette vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux et le boost, bien sûr, si cela est disponible. C'est extrêmement important, vous le savez, je suis totalement censuré sur YouTube parce que j'évoque toutes ces histoires-là et que YouTube, vous le savez, déteste qu'on parle de l'affaire Jeffrey Epstein, déteste qu'on parle de pédophilie, de toutes ces histoires-là, mais cela ne va pas nous empêcher, bien sûr, d'en parler. Je vous en remercie d'avance et puis je remercie aussi tous les donateurs, tous ceux qui me font des dons et qui me permettent, bien sûr, de continuer. Dans le même mail, elle lui demande par la suite « As-tu reçu ma vidéo avec les filles ?» Révélation explosive de nouveaux documents, bien sûr, Epstein, lien financier massif, contrat 25 millions de dollars en 2015, avec la PDG Edmund de Rothschild, Ariane de Rothschild, mais ce n'est pas fini, j'ai d'autres choses à vous montrer parce que c'est totalement fou. Stanislas Berton d'ailleurs en parle sur X. Elle précise également dans le mail qu'Hitler vivait à Vienne dans un foyer pour pauvres financé par les Rothschild et les Epstein. Information qui confirme ce que révélait Scott Lively dans La Croix gammée rose. Selon lui, Hitler était même un gigolo homosexuel qui fréquentait les cercles occultistes. Hitler était un pantin déviant mis en place pour détruire l'Allemagne au même titre que Macron pour la France ou Zelensky pour l'Ukraine. C'est vrai qu'en même temps, il y a eu beaucoup de rumeurs sur la sexualité compliquée d'un Hitler. Certains disent qu'il avait un sexe difforme qui l'empêchait d'avoir des relations sexuelles. D'autres disaient qu'il avait un micro-pénis. Ou alors il était tout simplement homosexuel. On sait, il y a des fortes rumeurs sur la judaïté de Hitler. Hitler aurait des descendants juifs et serait juif lui-même. On sait aussi qu'avant la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, il y avait eu un appel des autres autorités juives à retourner en terre d'Israël, à retourner au Moyen-Orient, en terre sainte. Seul problème à l'époque, c'est que le juif de base, qui était polonais, qui était allemand, qui était français, lui était totalement assimilé. Lui était évidemment bien loin de toutes ces manigances. Et puis imaginez aussi l'époque. On était en plein 19e siècle, là où tout était inventé avec la révolution industrielle, avec toutes les évolutions, bien sûr, avec tout le confort moderne qui était en train de se mettre en place. Donc imaginez dire à quelqu'un « va au Moyen-Orient » et on parle du Moyen-Orient de l'époque. Donc va vivre dans le désert au nom de la Terre Sainte. Donc effectivement, ça n'avait pas marché et les Juifs n'étaient pas partis. Et puis, vous le savez, Hitler est arrivé au pouvoir quasiment comme par magie, avec des financements monstrueux derrière lui. Et ça, c'est une chose qu'on sait aujourd'hui parce que les historiens ont fait le travail. Des Juifs, et pas n'importe lesquels, ont financé Hitler et lui ont donné énormément d'argent parce que conquérir le pouvoir, ça coûte des ronds et vous ne faites pas ça tout seul. Ensuite, on pourrait aussi parler du miracle allemand, c'est-à-dire que Hitler récupère une Allemagne surendettée au bord du précipice avec une inflation extraordinaire et tout d'un coup le mec arrive à trouver des ressources
incroyable pour pouvoir mettre en place et relancer toute l'industrie allemande. Oui, il a fait marcher la machine à billets, ça on le sait, il a imprimé beaucoup ce qu'on appelle de fausses monnaies. Oui, oui, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer bien sûr toutes les liquidités qui s'est offert à lui pour mettre en place son plan et par la suite déclencher bien sûr la Seconde Guerre mondiale, puis la Shoah qui est venue dans un deuxième temps. N'oubliez jamais, ça n'a pas commencé depuis le début. Donc forcément, à la lumière de ces nouveaux documents, eh bien, tout ce qui était appelé théorie du complot ou même révisionniste, eh bien, s'avère vrai. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune raison de ne pas croire les gens issus de cette même communauté. J'aimerais aussi vous faire montrer un autre document qui me semble extrêmement important. C'était une petite phrase lâchée par Lavrov en 2022 qui va mettre le feu aux poudres. Je vous laisse bien sûr écouter. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрость. Donc là, nous avons le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, qui n'est pas n'importe qui. On ne peut pas le traiter de fou, bien sûr. C'est peut-être un des plus grands ministres actuels des Affaires étrangères qui nous dit tout simplement Hitler avait du sang juif. N'oubliez jamais aussi que les Russes sont les premiers qui sont arrivés à Berlin et dans le bunker. Et que je pense que les Russes ont quelques documents, même si beaucoup de documents ont été brûlés comme on le sait. Enfin, en tout cas, c'est ce que on nous raconte dans la version officielle. Et n'oubliez jamais que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Donc, quelles sont les choses qu'on nous a cachées ? Parce que moi, quand j'ai des gens issus de la communauté, quand j'ai l'élite de la communauté qui me dit noir sur blanc que toutes nos théories ne sont pas des théories du complot, qu'ils ont financé, aidé Hitler, qu'ils l'ont protégé, qu'ils l'ont amené au sommet, forcément, ça me laisse pantois et ça me fait réfléchir sur la version officielle. Est-ce que tout ce que nous a raconté n'a pas été finalement faux ? Attention, je ne fais en aucun cas la promotion du nazisme. C'est une idéologie de merde. Par contre, cela ne veut pas dire qu'à travers, bien sûr, cette idéologie mortifère et de merde, ils n'ont pas voulu combattre quelque chose de plus profond qui empoisonnait la société allemande. Et j'ai envie de dire, pas seulement allemande. Il faut aussi être capable de mettre nos rancœurs, bien sûr, envers le nazisme et d'être capable de réécouter certains discours de responsables nazis pour comprendre que leur discours était bien plus complet et bien plus divers, notamment sur une certaine communauté, et que déjà à l'époque, ils dénonçaient la mainmise, notamment bancaire ou dans la pornographie, d'une certaine communauté. Les mêmes reproches que l'on peut faire à cette même communauté aujourd'hui en 2026. Au vu de ces dernières révélations, on peut se demander comment cela se fait-il que la famille Rothschild soit encore en liberté. Ils devraient être tous arrêtés. Ils ne pourraient normalement plus pouvoir faire affaire. On devrait saisir tous leurs documents et toute la famille Rothschild, peu importe d'où ils viennent, devrait passer devant un tribunal pour révéler toute la vérité au monde. Qu'a fait cette famille ? Qu'a-t-elle créé ? Qu'a-t-elle financé ? Aujourd'hui, toutes les théories les plus complotistes que nous avons pu avoir et les théories que vous pouvez avoir dans vos vilaines têtes de complotistes, eh bien aujourd'hui, vous pouvez quasiment vous dire qu'elles sont toutes validées par ces mêmes personnes et que vous n'êtes en rien complotiste, vous avez juste eu raison bien trop tôt. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost, j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin de votre soutien, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.